Bonjour, je suis Elodie du site byelodie.fr. By, ça s'écrit B-Y, pour symboliser que je suis passée par là. Et oui, je viens chez vous, je vous aide à ranger toutes les pièces de la maison, car moi j'adore ranger. Aujourd'hui, nous allons parler des livres, et de comment ranger sa bibliothèque, quoi faire de ces livres, des livres que l'on ne veut plus. À moins d'avoir tous vos livres préférés sur une liseuse, il est plus commun que je trouve chez mes clientes des livres entassés, non seulement sur les étagères des bibliothèques, mais aussi dans les chambres, les toilettes, les couloirs, etc. Bref, il est temps de s'arrêter sur tous ces livres et de voir s'ils n'ont pas plus un rôle de tapisserie qu'autre chose. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Mais comment ranger les livres ? Alors, premièrement, nous allons parler de la méthode de rangement Marie Kondo. Et oui, une fois de plus, on va appliquer la méthode de rangement de Marie Kondo. Cette méthode consiste à regrouper tous les livres au même endroit pour en faire vraiment l'inventaire. Et oui, croyez-moi, sans mon expérience, c'est comme ça que nous découvrons les doublons. Et pas autrement. Ensuite, il faut vider complètement les étagères et n'y reposer que les livres que vous souhaitez garder. Le rangement par genre, par auteur, titre, pourra se faire dans un deuxième temps. Vous aurez pris soin de mettre à côté de vous des petits cartons vides pour mettre les livres que vous ne souhaitez plus garder. Ceux-là auront ainsi une deuxième vie, voire plus, on leur souhaite. Ils seront choyés dans les mains d'autres lecteurs qui les apprécieront. Avouez que ça leur donne un meilleur avenir plutôt que de rester à prendre la poussière sur vos étagères, non ? Deuxièmement, à qui transmettre ces livres ? De plus en plus d'enseignes se spécialisent dans le recyclage des livres. La première option est d'essayer de les revendre. Pour ça, vous pouvez vous rapprocher de Gibert Joseph, qui fonctionne assez rapidement. En scannant le code barre de votre livre, vous visualisez rapidement quel prix Gibert Joseph reprendra votre livre. Il y a Bookaz, une application plus récente et très simple également, spécialisée dans les livres uniquement. Vendre Livre est un spécialiste du livre très rapide à mettre en vente grâce à leur application KiwiBook. Rakuten a le même principe d'affichage des caractéristiques et photos du livre grâce au code barre. En revanche, Rakuten est plus généraliste, il n'est pas spécialisé que pour les livres. La contrepartie est que vous pourrez acheter autre chose que des livres avec le gain d'argent obtenu, si toutefois vous ne souhaitez pas faire un virement sur votre compte directement. Beberweb est basé à Meudon dans le 92. Il reprend les livres, se déplace chez vous et les achète pour une petite somme. La deuxième option est de les donner pour recyclage. Vous avez Recycle Livre qui est présent partout en France à partir de 100 livres à récupérer. Ils peuvent venir les chercher chez vous. Ils viennent même avec leur carton. Il ne faut pas en revanche espérer en récupérer de l'argent. Comme le but est de les revendre, Recycle Livre ne prend pas tous les livres. Il ne prend pas les manuels scolaires, les guides de voyage et autres encyclopédies offertes par de grandes enseignes. Bibliothèque sans frontières a des points de collecte à Paris et en région parisienne. Ils peuvent également venir chez vous, chercher vos livres. Le bouquin citoyen, appelez Nathalie, elle se déplace sur toutes les Yvelines pour vous débarrasser de vos stocks de livres. Cette entreprise s'appelle Le Bouquin Citoyen parce qu'elle a pour objectif de revendre les livres et de reverser 10% des bénéfices à des associations. Nouvelle Attitude est une entreprise de réinsertion située à Buc. C'est ici que l'on peut déposer les encyclopédies, les guides de voyage, etc. Non loin de vos bibliothèques, vous avez aussi des CD, des DVD et même des vinyles. Le raisonnement et les canaux de redistribution sont les mêmes. Vous avez ainsi toutes les clés pour améliorer l'apparence de votre intérieur. Et si vous ne vous en sentez pas le courage, vous savez que vous pouvez compter sur votre coach en rangement préféré. Alors, réservez vite un créneau avec moi. Vous trouverez plus de détails sur ce podcast sur mon site byelodie.fr. À très vite pour un prochain podcast.